là je vais remettre un peu mon chapeau de pasteur. La sœur, la sœur Justine et le frère Richard ont besoin d'aide pour la cuisine. Parce que cuisiner pour tous ces enfants, enfin tous ces enfants, tous ces jeunes, je veux dire, et la quantité de nourriture que ces jeunes mangent de nos jours, c'est tout un travail. Elle a besoin d'aide, ils ont besoin d'aide dans la cuisine. Donc nous avons besoin de volontaires. Mais avant que je ne demande vraiment cette aide aux volontaires, je veux dire ceci. Nous avons presque 3 générations de jeunes dans l'église. Il y a la première génération qui est venue, il n'y avait rien, ils ont reçu notre pleine attention, 100% d'attention. Ils étaient contents, ils ont grandi. Maintenant, il y a cette deuxième génération qui est venue. Là, il y avait la première génération qui réclamait encore, et la deuxième génération a reçu, je dirais, 75% de notre attention. Mais il y a une troisième génération qui est là. Et il y a certaines choses qui doivent arriver. Si cela n'arrive pas, ça sera un échec. C'est-à-dire cette première génération qui est en train de se marier aujourd'hui, qui sont mariés, qui ont des enfants, vous devez réinvestir. Vous avez reçu, mais vous ne donnez pas encore. Vous savez, l'attention qui vous a été apportée, vous devez aussi l'apporter à ceux qui viennent. Nous ne pouvons pas être là pour chaque génération, sinon on a échoué. On a échoué. Vous ne pouvez pas être ou continuer à être dans cette position où vous attendez qu'on vous rende continuellement ministère. Vous devez commencer à rendre ministère. On ne doit pas chercher des gens à aider Sœur Justine ou Frère Richard. Vous devez être là pour faire cette cuisine. Nous, on a cuisiné, on a donné. Vous nous avez vu cuisiner de poulet, du riz, des salades. Vous devez faire la même chose. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir influencer la génération qui vient après vous. Laissez-moi vous dire ceci, s'ils ne vous voient pas faire, vous ne pouvez pas leur demander de faire et le voir faire. Ils vont refuser. Ils vont refuser. Le travail de Dieu, ce n'est pas seulement le travail classique, mais ça prend beaucoup, ça demande tout, ça demande l'attention. Vous devez inviter ces jeunes chez vous, leur faire à manger comme vous veniez manger chez nous. Qu'ils viennent aussi manger à leur tour chez vous. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Nous n'avons cherché personne pour cette nourriture. Alléluia. Je vous exhorte juste à embarquer dans l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas seulement venir prier. L'œuvre du Seigneur, c'est s'occuper des gens, une personne à la fois, une personne à la fois. Tu dis, les gens vont venir chez moi, pasteur, ils vont connaître mes problèmes. Et alors, ils sont venus chez moi, ils ont connu mes problèmes, je suis encore là. Qui n'a pas de problème ici? Tous nous avons des problèmes à la maison. Nous avons tous des problèmes à la maison. Si ta maison est sans problème, je ne sais pas. Non. C'est pas étrange que tu aies des problèmes à la maison. C'est normal. Dieu n'a pas fini encore avec moi. Il n'a pas fini encore avec vous. Donc c'est normal. On n'a rien à cacher. Dieu n'a pas caché le problème de David. Il l'a exposé pour des milliers de générations avant. Toi tu veux maintenant? Non. Faisons seulement. Nous sommes appelés à faire le travail de Dieu. Ne laissez pas cette tâche seulement au corps pastoral. Si vous voulez que j'aille cuisiner, j'irai cuisiner avec la sœur Justine. J'irai le faire. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça. Amen. On ne doit pas faire des appels pour la cuisine alors qu'on prend le temps pour prêcher la parole. Alléluia. On va embarquer. Que tout le monde dise on va embarquer. Alléluia. Et que tout le monde dise j'aime le pasteur. Alléluia. Amen. Même si vous hésitez, vous devez m'aimer si vous voulez annoncer. Amen. Et moi je vous aime beaucoup. Amen. On va se lever tous ensemble et on va accueillir le bishop Kuhn à notre chair.